tu l'as fait ce matin? Ouais. J'ai fait la partie du bas ce matin, le haut je l'avais fait hier. Je fasse attention. Mais c'est pas sec. Ouais. Il faut que j'évite les reports Ouais. malencontreux. Tu y as pensé à ça d'ailleurs, au report? À utiliser le report? C'est une question comme ça. Ouais, bah pour le moment, non, j'ai pas exploité vraiment. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais ça me ramène à la question du hasard dans ce que je fais. Oui. Je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, cette façon de travailler sur le dos et de laisser intervenir des choses que je ne maîtrise pas complètement. Oui. La matière, elle agit parfois d'une manière bien plus intelligente que moi, donc j'aime bien laisser faire. Et c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai commencé la pratique de la peinture par des choses beaucoup plus maîtrisées que ça, quoi. J'étais dans Plus rassurante. le contrôle, travaillant sur le trompe-l'œil, sur des techniques d'illusion. Et j'étais dans plutôt une application très perfectionniste, quoi. Ouais. Une maîtrise du procédé, Ouais. avec un projet en tête très, très clair. Donc, je voulais que la réalisation soit vraiment le reflet parfait, quoi, typique. Et là, je laisse de plus en plus de part à l'aléatoire. Donc là, cette face-là, elle n'est pas destinée à être vue? Non. Ouais. T'es en train de foncer là? Oui. Ouais. Oui, parce que il faut tout penser à l'envers. Oui. Pas seulement dans le sens où ça va se développer dans le sens, mais c'est aussi le premier geste que tu fais. C'est le dernier c'est le premier, enfin c'est le plus lointain. C'est le. Comment dire? Quand tu peins un tableau de manière traditionnelle sur l'endroit,
le dernier geste que tu fais, c'est celui que tu vas voir en premier. Ouais. Et là, c'est l'inverse. Ouais. Le premier geste que tu fais, c'est vraiment lui qui sera vu Ouais. en priorité. C'est-à-dire que la forme, cette forme-là, elle va être intacte. Et si j'en ai d'autres qui viennent par-dessus, comme j'ai fait là par exemple, cette partie-là, on ne va pas la voir en fait, de ce nouvel impact. C'est cette forme-là qui reste visible. Oui, tu marches à l'envers. Oui. En fait, le fait que tu retournes ta toile après, elle donne une impression d'un truc très assumé, très manufacturé, très... Ouais, en fait, c'est comme si tu avais un filtre dessus qui fait que ça unifie, voilà. Je pense que c'est ça, ça. Et c'est juste parce que tu as travaillé sur l'envers, donc les choses ne s'imprègnent pas de la même manière. Je pense que c'est la trame du tissu qui uniformise en Oui, quelque sorte. sans doute. Elle passe devant les couleurs. Ouais. Je pense que ça fait effectivement l'effet d'un filtre en fait. Le mot est bien choisi. Ouais, sans doute. On a l'impression que tu as opéré une découpe. Tu vois, tu te posais la question des découpes, mais là, on a déjà le sentiment que tu es là extrait d'un panneau plus grand. Parce que c'est un petit peu ce que j'espère que ça produise, effectivement. C'est-à-dire une espèce de mise à distance de mon geste aussi. Je ne suis pas dans une peinture avec un débordement on n'arrive pas à retrouver matière, de giclure. Ouais, c'est ça. On n'arrive pas à retrouver ton mouvement. Ouais. Et pourtant, il y en a de la coulure, de la giclure, une matière qui s'est répandue d'une manière un petit peu aléatoire. Il y a tout ça, et en même temps, il y a cette espèce de trame qui te met à distance tout d'un coup. Ouais. Ça, vraiment, j'aime beaucoup. Oui, je comprends. Parce qu'il y a quelque chose qui est, comme tu disais, manufacturé. Je trouve que le terme est bien choisi aussi. Ouais, parce qu'on pourrait être dans de la tapisserie Exactement, aussi. Ouais. Comme si c'était une technique de transcription d'un autre langage, en fin de compte. Ouais. Quand on voit les lissiers travailler, à partir d'une image, il traduit cette image dans son langage à lui, avec sa technique, son choix de couleurs.